Hey, salut à tous, c'est Justine. Alors ne panique pas en voyant le titre de cette vidéo, tu vas pouvoir savoir de quoi il s'agit. C'est parti. Il y a quelques semaines, j'ai sollicité sur Snapchat les personnes qui me suivent et je leur ai donné très peu d'informations, mais je leur ai demandé de m'envoyer une photo de leur physique, en sous-vêtements, habillés, en tenue de sport, ce qu'ils voulaient, avec ou sans leur visage, en consigne de me donner leur avis de manière objective sur leur physique. Pour savoir justement comment est-ce qu'ils se voyaient, comment est-ce qu'ils se décrivaient, est-ce qu'ils étaient objectifs avec eux-mêmes. Je tenais aussi surtout à préciser, vous avez été 200. Si vous n'êtes pas présent, ce n'est pas parce que vous avez fait un mauvais témoignage ou que vous n'étiez pas bien au contraire. Vous avez tous eu le courage de participer à l'expérience et rien que pour ça, je vous en remercie du fond du cœur. Petit 1, je vais vous expliquer déjà un petit peu le contexte. J'ai lu tous les messages, j'ai regardé toutes les photos. Je m'attendais à recevoir que des témoignages de gens qui me disent je suis hyper complexée et je me suis rendu compte non, il y avait des gens qui arrivaient quand même à être un petit peu objectifs, un petit peu positifs. Mais dans tous les cas, tous ont eu le courage de participer. Donc déjà pour ça, bravo la team. Je suis fière de vous. Donc je tiens à préciser qu'aucun jugement ne sera fait en commentaire sous chacun des témoignages. On va analyser plus la manière dont se voient les personnes plutôt que juger réellement leur physique. Vous allez voir qu'en fait finalement, quel que soit le type de profil, quel que soit le type de parcours, on a tous des points forts physiquement, des points faibles, des choses qu'on voudrait améliorer. Donc maintenant que je vous ai un petit peu expliqué le contexte de cette vidéo, on va voir ces témoignages, on va voir ces photos et on va essayer d'analyser tout ça ensemble. Donc j'ai mon petit téléphone qui est là avec donc le texte des mails. Donc on va commencer avec Manon. Je t'envoie une photo de mon corps dans lequel je me sens très mal. J'ai 20 ans et j'ai l'impression d'avoir un corps de fille de 14-15 ans. Mon plus gros complexe, c'est mon ventre. J'ai tellement peur de prendre du gras au niveau du ventre. Faut te dire que Manon, si t'as pas le ventre plat et le ventre ultra sec, c'est pas très grave. Moi personnellement, je suis pas sèche à l'année. Il y a des périodes où je suis mieux que d'autres, notamment le matin, notamment à jeun, avant le bol cake. Ça c'est normal, Jeannette. Il y a souvent le complexe des personnes qui se sentent trop fortes et il y a des personnes qui se sentent trop mince ou trop maigre. Comme quoi, c'est toujours compliqué d'accepter son corps. Accroche-toi Manon, à 20 ans, jusqu'à ne serait-ce que 25, en 5 ans, tu peux déjà grave changer. Accroche-toi ma belle. On va avoir maintenant le témoignage de Caroline. Salut, je m'appelle Caroline, j'ai 15 ans, je pratique la musculation chez moi et en cours collectif depuis environ 1 an. C'est bien Caro, toi à 15 ans, t'as déjà bien attaqué. Commencé 6 ans avant moi déjà, faut le dire. J'aime enfin mon corps, il pourrait être un peu plus musclé, un peu plus sec, mais je n'oublie pas que je n'ai que 15 ans. Mon corps n'est pas parfait, mais après tout, est-ce qu'il y a un corps parfait? Exactement Caroline. Effectivement, faut déjà être satisfait des progrès qu'on fait, surtout à la puberté à 15 ans. Tu sais, l'adolescence en plus c'est un âge un petit peu ingrat. T'as une bonne analyse et sincèrement t'as déjà un bon potentiel. Je pense que tu vas tout défoncer dans le fit game quand tu seras plus grand. Maintenant on passe à Ange. Et oui, parce qu'on n'a pas que des jeunes, on a aussi des mamans qui m'ont écrit. Salut Justine, j'ai 38 ans et je suis mal dans mon corps. Je n'ai jamais eu de bouée ventrale avant mes 33 ans et je fais attention à mon alimentation et je fais du sport, mais je me trouve molle. Mais je suis motivée et je vais changer mon corps. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que la bouée ventrale, c'est le calvaire de toutes les femmes. Il y a une vidéo à ce sujet-là que je te mets ici qui pourra peut-être t'aider. Et je sais au-delà de ça que c'est souvent très dur de voir son corps changer quand effectivement, avant 33 ans, tu n'avais pas cette bouée, du jour au lendemain tu l'as. Mais il faut se dire que rien n'est définitif. Heureusement, grâce au sport, tout le monde peut changer. On a ensuite Marion. J'ai fait souffrir mon corps durant de longues années au point où si je me serais pas sorti la tête de l'eau, je ne serais pas actuellement en train de t'écrire. Car j'ai été touchée par l'anorexie. J'ai dû accepter de reprendre 28 kilos de bonheur, de gras de muscle et de combat. Je pense qu'on ne se voit jamais comme on est réellement et qu'on idéalise des corps trop parfaits à nos yeux. Donc tout cela amène à des complexes. Par rapport à ça, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Je suis passée par là aussi ma belle. Je me suis abonnée à des comptes de mannequins. Tu vois, les mannequins un peu fitness modèle. Moi je suis 1m64. Pas non plus les critères de standard de 1m80 avec des jambes et un buste énorme. J'ai un buste tout petit, fait que c'est tout condensé. Parce qu'au-delà de l'esthétisme, prendre soin de son corps, c'est prendre soin de sa santé. T'es sur le bon chemin. Donc on a Anthony. Je me sens mieux par rapport au début. Ce qui a vraiment été difficile, c'est d'être à 100 kg à 16 ans. Vraiment, c'était horrible. Je n'osais pas dire mon poids à ma famille. Je n'arrivais plus à me regarder dans le miroir tellement j'avais honte. Maintenant, je me sens mieux dans mon corps avec 30 kg en moins, mais je me trouve encore un peu fat. Je pense que c'est normal, après je peux apercevoir certains muscles que je n'avais pas avant et ceci est une grande fierté pour moi. Et on peut souvent avoir honte vis-à-vis de son entourage, mais t'as dépassé ça. Et à 16 ans, d'avoir essayé de changer, d'avoir fait l'initiative
commencer à perdre du poids, surtout pour ta santé. Effectivement, petit à petit, tu vas de plus en plus découvrir ton corps, tu vas le remodeler. Après la perte de poids, on peut être un petit peu flasque, donc faut pas que tu désespères et persévères sur cette voie, Anthony. Là, on a un message mignon de Virginie. Je vais commencer par ce que je n'aime pas sur mon corps, car malheureusement, c'est le plus simple. On arrive plus souvent à se trouver des défauts que des qualités, Claire. Je vais commencer par ce que je n'aime pas. Donc ma cellulite, j'en ai partout sur les fesses et les cuisses et j'ai l'impression que ça ne partira jamais. Alors Virginie, je te rassure, plus ton fessier est gros, plus il y a aussi un peu du gras avec le muscle. Faut pas croire que les énormes fessiers de filles un peu plus en forme, non, zéro pète de cellulite et que c'est que du muscle. Moi j'en ai encore un petit peu, des fois je contracte mes fessiers, je vois les capitons. J'ai plein de copines fitness qui ont des super culs et qui en ont aussi un petit peu. Donc ça se perd avec le temps, c'est assez difficile, mais t'inquiète pas, on est toutes logées à la même enseigne. J'ai les hanches très marquées et ça marque bien la taille. Effectivement, c'est un super atout. Donc c'est bien de voir aussi les points positifs chez soi et ce qui peut être nos points forts finalement. Là maintenant on a un témoignage de Sylvain. Et bien que je pensais mon corps, à vrai dire j'ai pesé 140 kg il y a un an. Là c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer quand on te voit sur cette photo, Sylvain. Franchement bravo. Le 12 janvier 2017 j'ai suivi une svelte qui m'a permis de perdre 72 kg. Aujourd'hui je pèse 68 kg. Grâce à ta perte de poids, effectivement tu es plus à l'aise dans ta pratique, ce qui va te permettre de vraiment être dans une bonne dynamique. Aujourd'hui je peux le dire haut et fort, oui je m'apprécie physiquement. Maintenant je suis libre de mes mouvements et j'avoue que je m'aime enfin. Donc bravo, bravo, bravo à toi. Bien sûr c'est pas un concours à la perte de poids ni à la prise de poids ou quoi que ce soit ici. Il n'y a pas un physique qui est mieux qu'un autre dans ces témoignages. Et vous essayez d'atteindre un idéal physique qui vous permet de vous sentir bien dans votre peau. C'est votre idéal physique, c'est pas l'idéal physique de la planète. Chacun a ses propres objectifs et bravo Sylvain de t'être donné les moyens. On a maintenant Laura. Mon corps est juste incroyable. J'ai perdu 27 kilos en un peu plus d'un an. Je trouve mon corps revitalisé, plein de peps, un bien-être physique et mental. Je me sens de plus en plus bien et ça se voit que tu t'assumes sur cette photo, ça se voit que t'es bien dans ta peau. Voilà, malgré tes progrès, tu me dis, je reste toujours complexée de mes bonnes cuisses et du gras encore en trop. Il faut se souvenir du chemin qu'on a parcouru pour avoir une vision objective de soi-même et se dire mais en fait là maintenant comment je suis c'est déjà mieux que ce que j'étais avant et on peut que s'améliorer si on en a bien sûr envie. Mais il faut te dire que déjà tout ce que tu as accompli pour toi, ça peut être déjà une très grande fierté. On a Cyril. J'ai commencé le sport il y a 5 mois réellement et je vois et ressens vraiment le changement. J'ai commencé car déjà j'étais un peu mal dans mon corps, je suis tout fin et donc c'était pas très joli. Alors si tu te sens pas bien dans ton corps, t'as raison de changer, mais faut bien te dire que si t'as envie d'être tout fin, tu restes tout fin mon petit Jadot. J'ai voulu mettre des formes sur tout ça et avoir un peu de relief pour être esthétique. Très bien, c'est toujours important d'avoir des objectifs physiques et de santé dans la vie. Et tu le dis toi-même, c'est pas que j'étais pas bien avant, mais c'était pas le top non plus. Effectivement, si vous n'êtes pas content de ce que vous avez, n'hésitez pas peut-être à vous donner un petit coup de pied aux fesses pour vous motiver. Tout est modulable, tout est adaptable, donc accrochez-vous la team. On a Candy. D'un côté, je suis fière de mes évolutions, mais je m'arrive pas à m'accepter. Toutes ces filles ont des corps juste magnifiques, des jambes fines, mais j'aimerais tellement être différente et plus sec et plus fine. Un jour, j'espère y arriver. Dis-toi que déjà, ça prend du temps. Faut pas te presser à vouloir faire des sèches, genre de conneries, etc. Écoute, tu fais du sport, t'es en bonne santé, tu fais ça pour toi, c'est le principal. Tes objectifs, tu les atteindras petit à petit, à force d'efforts, de rigueur et de persévérance. Le reste, tu t'embalèques. Sinon, tu la connais, claque virtuelle. Christelle, mon point faible, le ventre, la taille, le truc mou. J'ai eu 2 enfants qui n'ont rien arrangé. Je suis assez fine, mais malgré tout, je suis facilement molle. Mon point fort, mes jambes. Et j'ai commencé le fitness en juin pour travailler mon fessier. Et l'effet se voit, j'apprécie le côté, ça tombe moins, mais il y a encore du travail pour le volume. Alors je te rassure, il faut des fois plusieurs années avant de vraiment construire vraiment beaucoup de muscles. Surtout chez les femmes, on n'a pas de testostérone, donc la construction musculaire, elle prend un peu plus de temps. Avoir des enfants, c'est pas une fatalité. Et j'espère pour moi non plus que ce sera pas une fatalité. Il y a plein de mamans qui réussissent à reprendre l'hygiène de vie, ça se fait pas comme ça. Fais peut-être plus la technique des hits qui permet de vraiment te muscler tout en tapant dans le gras, surtout pour les personnes qui ont au-delà de 30 ans, qui ont vraiment du mal à puiser dans les réserves. C'est vraiment une très très bonne méthode et t'en as sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux si t'as besoin. Un nouveau message d'Angélique. Je suis un peu trop contradictoire, je n'aime pas parce que je suis pas comme on veut, pas comme la société voudrait qu'on soit. Je suis pas ni grande, j'ai pas les longues jambes fines, je n'ai pas une taille très marquée, je n'ai pas beaucoup de poitrine. Tu sais, en soi ma belle on s'en fout. Ça c'est un peu des fois des excuses qu'on se trouve. Je ressemble pas à la norme. Mais ce qui est bien dans le fitness, c'est que c'est pas des mannequins. T'es pas obligé d'être grande, fine, longiligne. Il y a des filles, elles sont toutes petites, elles font 1m50, elles sont toutes costauds. T'as différents types de physique. Et avec le fitness, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir le physique que tu veux. T'es pas mannequin, tu es sportive. Et c'est ce que je dis sur Instagram ou sur YouTube. Il y a des corps parfaits. Il y a des filles qui bossent pour avoir des corps parfaits. Mais c'est pas une obligation. Et personne te jugera si tu fais le maximum et que tu t'améliores avec le temps. Crois-moi.
Bref, tout ça pour dire, vous savez, on a tous des complexes, on a tous des points forts, on a tous des points faibles, on a tous envie de plaire à son entourage, de plaire à son petit ami, de plaire pour rencontrer quelqu'un, se plaire à soi-même, d'être à l'aise dans ses vêtements, et ça c'est des étapes qui prennent du temps. On n'est pas obligé d'avoir un physique parfait pour être sportive. Je n'ai pas un corps parfait, plein de fit girls américaines n'ont pas des corps parfaits. Dites-vous bien que si vous avez la santé pour pratiquer du sport, vous avez de la chance. Il y a des gens que je connais qui ont eu des accidents, qui sont paralysés. Si vous avez la possibilité d'avoir la santé, même si c'est difficile, n'hésitez pas à commencer. Vous n'êtes pas obligé de faire des heures de sport par jour, vous n'êtes pas obligé de faire du bodybuilding, vous n'êtes pas obligé d'avoir un corps parfait pour justifier votre état sportif. Soyez positif avec vous-même, pas trop exigeant, regardez-vous objectivement et peut-être notez des objectifs réalisables étape par étape pour vous dire que voilà, dans ces témoignages, il y a peut-être quelqu'un qui vous ressemble, qui ressemble à quelqu'un que vous connaissez. Abonne-toi, ça fait maigrir, ou prendre du muscle, au choix. T'as la petite cloche juste ici pour être averti quand une vidéo sort et n'hésite pas à lâcher un pouce pour soutenir la vidéo et la chaîne si t'as aimé ce type de contenu. Moi je vous dis à très bientôt, je vous kiffe.